à tous, dans cette vidéo nous allons voir les bases VBA. Nous allons commencer tout doucement, ne vous en faites pas, et on va aller en crescendo. Donc on va dans développeur et on va ouvrir Visual Basic. Alors je vais réduire ça. Voilà, on va mettre sub. Donc tout début de script commence par sub. Sub avec son nom, sub par exemple, voilà, base. Voilà. Alors, nous avons comment faire pour, par exemple, pour ces... Alors déjà, un peu en anglais, hein, le nom, une cellule. Alors déjà, pour pas que le script soit exécuté, une ligne soit exécutée, pardon, eh bien on peut mettre ça et du texte après, et ça sera en vert. Et là, ce sera pas exécuté. Donc là, c'est juste pour vous dire ce que je fais. Donc par exemple, sélection d'une feuille. Donc la sélection d'une feuille, c'est range. On range, et là on va mettre entre guillemets le nom de la cellule. Donc par exemple A1. Donc range, c'est cellule, et on fait point, et là pour avoir une action, et là on met select. Oups. Select, range A1, point select. Donc là, vous voyez bien qu'on est en D6 actuellement. Donc si j'exécute mon code, hop, la sélection se fait en A1. Je peux aussi sélectionner plusieurs cellules. Si on fait range A1, deux petits points A3, point select, on va exécuter, hop, on a bien A1, A3. Donc vous voyez, dans range, pour sélectionner plusieurs cellules, on fait A1, deux petits points A3. Là, c'est pour faire un ensemble. Si vous voulez faire par exemple, la section de A4, B5, B6, alors si mes souvenirs sont bons, on doit nous devons faire A1, A2, virgule. Là on n'utilise pas les deux petits points, on utilise les virgules. A3, hop, si je reste ici et là que j'exécute, je suis désolé, j'ai mis sélection d'une feuille, c'est sélection d'une cellule. Alors on exécute. Erreur de compilation, range. Alors comment je dois faire ça? Est-ce que je dois utiliser sales? Peut-être. Je vais revoir là-dessus. On va revoir là-dessus, parce que je pensais que c'était ça. Mais en fait, non. Bon, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit hein, dans ma présentation, c'est que je connais pas tout et je pensais que c'était ça. Et au final, on ne dirait pas. Il y a possibilité, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, on verra ça plus tard. Alors, nous avons donc range, ça prend en compte une cellule, mais on peut aussi utiliser cells. Cells renvoie donc la cellule, donc on doit mettre row, donc la ligne,
et le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc pour sélectionner par exemple A1, eh bien A1 c'est la ligne 1, donc on met 1, virgule, et c'est la colonne, donc la A c'est la colonne 1, donc on met 1. Point select. Tac. Donc là je vais mettre 2 pour pas... Hop, voilà. Donc vous avez vu, assez rapidement, on voit que ça fait sectionner A2 et puis A1. A2, A1, voilà, très rapidement. Voilà, donc sélection de la cellule, je vais mettre plutôt de la cellule A1. Voilà. Ensuite, nous avons Sheets. Sheets nous permet de faire une sélection de feuilles. Donc, sélection de la feuille base. Eh bien, on utilise Sheets. Alors, Sheets, c'est ces feuilles en anglais. Sheets. Et là, on met entre guillemets le nom de la feuille. Donc, nous, c'est base. Select. Donc pour exécuter ça, on va ajouter une feuille ici, voilà, feuille 2, et donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Erreur. Bien entendu, il y a erreur, comme je vous avais dit. C'est normal parce qu'on se base sur la feuille 1. On se base sur la feuille 1, donc ça doit marcher logiquement si on est sur base. Bien, normalement, voilà, c'est juste. C'est normal. C'est normal parce que, comme je vous avais dit, c'est sur feuille 1. Donc là, il faudrait, c'est que j'insère un module pour que ça soit généralisé. Et ouais. Mais là, vu qu'il n'y a pas de problème, on voit bien que ça a bien sélectionné la cellule, la feuille base. Et ensuite, pour parler de classeur, eh bien c'est donc sélection d'un classeur, c'est worksheet, non c'est workbook. Alors désolé, mais mon espace bug. Alors workbook, parenthèse, et là c'est base. Le nom de ma feuille qui est ici en haut. Point. Il n'y a pas select. Donc logiquement on doit mettre workbooks base.sheets base point et là select, et là ça marche. Donc si on veut faire une combinaison globale, eh bien on met workbooks base point sheets base point range A1 point select. Voilà pour la combinaison globale. Ensuite, vous pouvez vous déplacer. Alors je vais changer. Je vais mettre sub base 2. Voilà. Et là je vais mettre base 1. Voilà. Donc sub base 2.
Ce base sera pour plus tard. J'avais oublié, c'est que dans sheets base.select, on peut aussi dire, au lieu de mettre sheets, on met le nom de la feuille, le numéro de la feuille, donc feuille base, donc c'est feuille 1.select. Et je vous conseille de faire ça plutôt, parce que imaginez que pendant votre travail, etc., eh bien, on vous dit, bon, bah, base, le nom de cette feuille me plaît pas. Je mets base peut-être avec un S, ou base en minuscule, tout en minuscule, ou autre chose. Eh bien, vous devrez obligatoirement aller dans votre code et aller changer ici et mettre base 1, base en minuscule. Donc, le fait de mettre feuille 1.select, eh bien, même si vous changez le nom de la feuille, c'est pas grave parce que ce sera toujours feuille 1. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt ça. Voilà pour ça. Ensuite, on va essayer de se déplacer. Donc le fait de se déplacer, on utilise offset. Donc par exemple, range A1 .select. Donc on met A1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire range A1 .offset. Et là, on va se déplacer de 2 cases vers le bas et d'une case vers la droite. Donc on va se déplacer on va descendre de 2. Si on voulait monter, eh bien on mettrait moins 2. Si on voulait monter de 2 cellules vers le haut, donc moins 2. Sinon, si c'est positif, c'est vers le bas. Et ensuite, on va se décaler vers la droite d'une colonne, donc on met 1. Si c'était pour se décaler vers la gauche, on mettrait moins 1, moins 2, moins 3. Donc point select. Donc là, on va voir. Exécuter. Voilà, vous avez vu. Hop, on est en B3 maintenant. Donc ça, c'est sélection de la cellule A1. Et ça, c'est sélection de la cellule B3 de la cellule B3 en ayant de la cellule B3 en se déplaçant en venant de la cellule A1. Voilà. Vu que maintenant on est en B3, et bien je veux me mettre en A2. Bien, range. Là c'est sélection, donc on a sélectionné. Donc on va activer donc l'active cells. Voilà, point offset. C'est vu que la cellule B3 est active, et bien on va utiliser active cells. Donc c'est une action qui nous permet de dire bon voilà, la cellule active. Donc qu'est-ce qu'elle fait la cellule active? Et bien on va la déplacer de moins 1 donc vers la gauche. D'une colonne vers la gauche, donc on met moins 1, et on va monter vers le haut, donc on va mettre moins 1. Tac. Point select. Et logiquement, tac, on est bien. On est bien en A2. Voilà pour offset. Pour effacer du contenu, donc par exemple vous tapez, avant de faire ça, je vais vous montrer
Donc sub, insertion. Voilà. Si on veut insérer des données, des valeurs dans une cellule, eh bien range A1 égale A2 pour des valeurs numériques. Si c'est du texte, eh bien on met range A2 égale, je crois que c'est entre guillemets, 2. Ok, oui, est-ce que j'ai mis, voilà, 2. Et hop, voilà, on a bien 2 et 2. Pour effacer ces cellules, eh bien, on va dire range, là on va effacer la cellule A1 et A2, point clear contents. Et clear contents, ça va vous permettre d'effacer les cellules. Voilà ce que je peux dire pour un début. Et on va voir autre chose.